moi, c'est là où je sens le plus la différence quand je prends mon supplément de vitamine D. Juste revenir, oui. Donc, suite à toutes ces études-là qui ont paru, on a la Canadian Integrative Medicine Association, donc des médecins intégratifs, ce qu'on n'a pas exactement le droit de faire au Québec, mais ailleurs au Canada et aux États-Unis, les naturopathes travaillent de concert avec les médecins et les médecins ont une vision un petit peu plus ouverte sur les approches complémentaires en santé, dont la vitaminothérapie. Et ce que cette association de médecins canadienne promouvoit, c'est qu'on supplémente les gens en vitamine C, en vitamine D, la vitamine D3, on va parler des formes de vitamine D aussi, et en zinc afin de supporter le système immunitaire. Et donc, d'après eux, ils disent que étant donné que 70 des décès COVID sont survenus dans des CHSLD, etc. Donc ça, c'est des statistiques canadiennes. On sait que nous, au Québec, c'était 85 des décès en début de COVID jusqu'à septembre. Et après septembre, là, c'était un peu plus réparti. Là, ça tombe autour de à peu près 50 des décès. Mais évidemment, tous ceux qui étaient vulnérables sont partis dans la première vague. Et puis là, il y en a un peu moins. Mais ça reste que c'est des endroits, justement, où les gens sont très susceptibles aux carences. Alors vraiment, cette association de 170 médecins intégratifs canadiens recommande que tout le monde prenne vitamine D, vitamine C et zinc. Moi, j'ai tout fait ça. Oui. Sauf que j'ai ajouté le magnésium parce que le magnésium, il aide aussi la transformation de la vitamine D. Bien sûr. Puis la D, je l'ai pris avec la K parce que la K aide aussi la D à s'assimiler. Là, ça devient compliqué pour les gens. Tu sais, nous, c'est notre métier, mais ça devient compliqué pour les gens. C'est sûr que c'est mieux de vérifier avec une naturopathe pour voir s'il n'y a pas des interactions par rapport aux médicaments que vous prenez. Il y a des naturopathes qui travaillent dans les magasins de produits naturels qui vous conseillent gratuitement. Si votre cas est plus compliqué, c'est sûr que là, vous pouvez venir nous voir en consultation, mais c'est toujours mieux de se faire suivre. On ne veut pas dire aux gens, allez vous médicamenter à 10 000 unités par jour. On vous parle de ce qui se fait d'un point de vue scientifique, on vous informe, c'est santé sans censure, pour vous ouvrir des petites fenêtres. Oui. Et puis après ça, bien, il faut évidemment faire les démarches comme il faut, vous en parler avec votre médecin, pharmacien, etc. Ouais. On va continuer avec ça. Donc, voilà. Donc, la même association de médecins, Isabelle, nous disait que donc, la vitamine D, évidemment, va favoriser l'immunité. Et il mentionnait 25 études cliniques contrôlées là, qui impliquaient plus d'11 000 participants, qui montraient que, encore une fois, on pouvait réduire les risques de maladies respiratoires quand on prenait la vitamine D. Et ils reviennent avec les recommandations au niveau de vitamine D, vitamine C et zinc, c'est des recommandations quand même assez de base, là. Et puis, donc, il nous parlait qu'un tiers de la population canadienne, dans un autre sondage de Santé Canada, était carencée en vitamine D, mais on a vu que ça pouvait aller beaucoup plus haut parce que carencée en fonction de quel dosage sanguin. Tu vois, c'est ça. La prochaine diapo, André? Donc, qu'est-ce que nous, on a fait au Québec? Alors voilà, selon les scientifiques, on disait qu'il faut prendre de la vitamine D, il faut en prendre des bonnes doses, selon l'Association des médecins intégratifs. Et qu'est-ce qu'on a eu? Les recommandations de l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique au Québec. Alors, dans un document que vous avez cité à l'écran, l'INSPQ nous disait qu'en France, en France, on disait qu'il faut s'assurer que les aînés aient de la vitamine D de manière suffisante, soit grâce à l'exposition solaire, comme on en a parlé, ou les aliments qui contiennent de la vitamine D. Et Santé Canada, d'après ce document de l'INSPQ, nous dit que les personnes de plus de 50 ans devraient prendre un supplément quotidien de 400 unités. On s'entend que c'est le gros strict minimum. C'est très minimum. C'est très minimum, mais au moins, il y avait cette recommandation-là. Mais est-ce que ça s'est appliqué durant COVID? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapositive. Alors, on a ici un document de l'Association des pharmaciens et des établissements de santé du Québec. Et dans ce document, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a eu une recommandation de cesser tous les médicaments non essentiels, incluant la vitamine D, calcium, B12, le fer multivitamine. Ça, c'était en mars passé, hein? C'était au mois de mars. Et donc, on a recommandé, en début de pandémie, l'Association des pharmaciens de cesser la supplémentation... Pour les gens les plus à risque. Pour nos personnes les plus carencées, les plus vulnérables. Oui. Qui ont été la population qui a été le plus touchée. Qu'est-ce qu'on a eu du côté des hôpitaux? Dans la prochaine diapositive, on va voir ça. Donc, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale.
Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Révision de la médication pour diminuer le fardeau infirmier, surtout de soir. On va cesser tout ce qui est non essentiel, incluant la vitamine D. Oui. Ça fait du sens, hein? C'est très santé. Ah, c'est triste. Tellement triste. Santé sans censure, c'est ça. C'est ça l'idée. On vous parle de ce qui se fait, de ce qui se devrait se faire et comment c'est traduit ou non traduit dans la réalité qu'on vit au Québec. C'est juste les faits. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Donc, si on revient avec la statistique qu'il y avait 85 des décès en début de pandémie qui sont survenus dans les CHSLD, dans les résidences privées aussi, de notre population, donc qui n'est pas exposée au soleil, qui prend des médicaments qui bloquent la production d'acide, qui mange mal, qui a peut-être l'ablation de la vésicule biliaire, donc qui est probablement carencé. Ce que les études nous disent, c'est que c'est des gens carencés. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé à faire? Eh bien, pour réduire le fardeau sur le personnel soignant, on a décidé de couper l'apport en vitamine D. Je me demande combien il y a de personnes qui auraient été testées pour le taux de vitamine D dans cette clientèle-là. Là, on n'a pas encore les statistiques. Je ne sais pas si on va les avoir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va regarder ça. Hein? Il est supposé avoir une enquête indépendante qui va vérifier tout ça. J'aimerais ça qu'on nous qu'on implique les naturopathes dans l'affaire. Alors, on a parlé beaucoup de vitamine D. On va peut-être passer au concret pour les gens qui se disent « Oh my God, je pense que je suis carencée, je vais faire les démarches pour vérifier si j'ai besoin de prendre un supplément de vitamine D. » Donc, on vous a montré tout à l'heure dans le petit schéma que les suppléments de vitamine D, normalement, c'est de la D3 qu'on va favoriser. Et la D3, normalement, provient des animaux. C'est comme la première étape. Les animaux vont transformer, à partir du cholestérol eux aussi, la vitamine D en sa forme D3, qui, pour nous, est déjà comme une étape transformée et plus biodisponible. Il y a des gens qui vont vous dire que la D3 doit absolument être de source animale. C'est faux. Il y a des laboratoires, comme le laboratoire AOR, qui l'extrait à partir de lichens et de sources végétales et qui la transforment en laboratoire en D3. Donc, ils font l'étape, dans le fond, que l'animal ferait. Pour les gens, évidemment, qui veulent une source végétarienne ou végane, qui ne veulent pas une vitamine D de source animale. Quand c'est source animale, des fois, ça vient des huiles de poisson, des fois, ça vient de la lanoline, donc dans la tonte des moutons. Mais pour certains végétariens stricts, on veut une source vraiment végétale. Puis donc, ce qui est important aussi, tu sais, des fois, j'ai des gens qui viennent me demander, bien, c'est quoi la différence entre des fois la pharmacie puis le produit naturel? Oui. Il y a certaines différences parce que la qualité de gras qu'ils mettent dans la vitamine D, ça a toute une différence. C'est des mauvais gras. Oui. Comment tu veux qu'on absorbe convenablement la vitamine D? La vitamine D. Donc, moi, j'aime bien la recommander en format liquide parce que, d'abord, c'est plus facile au niveau de la digestion. Bon, évidemment, là, on le dit, si vous prenez des médicaments qui bloquent la production d'acide chlorhydrique, donc des antiacides ou ce qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons, vous bloquez l'absorption de votre vitamine D. Donc là, vous la prenez un petit peu pour rien. Alors ça serait à vérifier. Mais disons que les conditions sont optimales et que vous voulez une vitamine D. Donc, moi, j'aime bien celle-ci qui est en liquide. Et oui, je suis conseillère médicale pour AOR, Total Disclosure. Ils ne financent pas notre émission. Je vous la recommande parce que c'est celle-là que je prends. Donc, voyez, elle est en liquide. Vous avez le petit compte-gouttes. Elle est complètement transparente. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. Et c'est dans une base d'huile de coco, donc un bon gras, qui va avoir aussi un impact au niveau de notre immunité, au niveau de notre système nerveux. Et elle est déjà émulsionnée, c'est-à-dire que on a fait en laboratoire le travail que notre vésicule biliaire et notre foie devraient faire. Donc, elle est très, très, très facile à prendre et elle se mélange bien parce qu'on l'a dit tantôt, c'est liposoluble. Alors, il y a des suppléments de vitamine D qui vont flotter si vous mettez ça dans du jus ou quelque chose parce que ça ne se mélange pas à des substances comme ça. Mais quand elle est déjà émulsionnée, ça se mélange bien. Donc, on peut la prendre facilement, on peut la donner aux enfants. Étant donné aussi que c'est en pipette comme ça, là, on peut les donner même pour les gens qui ont de la difficulté à avaler des comprimés et tout. Donc, moi, c'est vraiment ma recommandation. Et en termes de dosage, bien là, on le dit, hein, il faut vraiment faire du cas par cas. Alors, on ne s'aventurera pas dans des dosages, mais on vous a parlé de ce qui se faisait dans la littérature scientifique. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de regarder les ingrédients. Oui. Avec quelles huiles sont faits votre vitamine D. Oui.
C'est toujours un petit peu le problème parce que les gens me disent souvent mais il y en a tellement de produits, on ne sait pas quel prendre. Mais c'est pour ça qu'il y a des naturopathes qui sont disponibles pour vous conseiller. Nous, on travaille dans cette industrie, moi depuis 22 ans, toi depuis 16 ans. Donc, c'est sûr que les compagnies, on les connaît parce qu'on les a recommandés à des patients, on a eu des feedbacks, on les a utilisés pour nous-mêmes, on a visité certains laboratoires, donc on connaît les bonnes marques et les moins bonnes marques. Et souvent, justement, ce qui va justifier les prix, c'est la qualité des ingrédients qu'on appelle les non-médicinaux, donc ce qu'on rajoute pour que le produit soit stable et qui dure jusqu'à la date d'échéance et tout ça. Et bien, les procédés aussi derrière, certains mécanismes de livraison, comme dans le cas du curcuma, par exemple, ou les dosages aussi, parce que ça, c'est un autre point. Des fois, les produits sont pas chers, vous avez vraiment des petites doses qui ne sont pas des doses thérapeutiques à l'intérieur. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui vont influencer sur le prix des produits. Oui, tout à fait. Alors, Isabelle, je pense qu'on a fait le tour. Un petit dernier conseil que tu aimerais nous donner. D'abord, la santé, c'est quoi pour toi? Bien, moi, c'est vraiment d'être bien avec son corps, puis d'être en harmonie avec. Oui. Puis, tu sais, pour moi, là, en fait, la maladie, c'est pas l'opposé de la santé. C'est juste, la maladie, c'est comme un indice de déséquilibre par le corps. Oui. Fait qu'il faut essayer de le comprendre, de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Puis c'est ça la différence aussi avec les naturopathes puis les médecins, c'est que en fait, toutes les techniques holistiques, on va aller voir où est-ce que ça peut partir, ça. Puis c'est ça, on est comme un petit peu des petits enquêteurs de voir où c'est dans ton corps qu'il y a comme un petit blocage. Comment tu pourrais, dans ton environnement, par tes pensées, changer le tout, puis faire en sorte que ton corps il est en harmonie avec toi. Oui. Chercher la cause de la cause, en réalité. Et ça aussi, on parlait tout à l'heure de l'approche de terrain versus chercher toujours un médicament, un vaccin, tout ça pour nous sauver. Eh bien, cet aspect aussi de vouloir supprimer les symptômes à tout prix. Hein? Ouais. Nous, en naturopathie, comme tu l'as dit, la maladie, la mort, ça fait partie du processus de la vie. Et donc, un symptôme, on ne cherche pas à l'éliminer à tout prix ou à le faire taire par un médicament. On va chercher à comprendre ce que ce message vient nous dire par rapport à un déséquilibre physique, une carence, un mal-être, parce qu'on a parlé beaucoup du corps physique, mais évidemment, on n'est pas qu'un corps physique, on le sait, nos émotions vont nous affecter, notre environnement, tout ce stress, toutes ces mauvaises nouvelles là, desquelles on est bombardé depuis un an, ceux qui n'ont pas encore coupé le câble et qui... Moi, c'est ce que j'adore, tu sais, je ne naturopathe dans l'âme. Moi, avoir des réflexions comme ça, puis essayer de comprendre qu'est-ce que la situation veut m'apporter.